les shluchim du Rabbi, les émissaires du Rabbi à travers le monde, à New York pour la réunion annuelle qui s'appelle le Kinous HaShluchim, la réunion internationale des émissaires du Rabbi à travers le monde. Et chaque année, c'est le Rabbi lui-même qui a fondé cette tradition, qu'une fois par an, tous les rabbins, les shluchim, qui sont ses envoyés à travers le monde, se rassemblent pour passer quelques jours ensemble et se renforcer et repartir ensuite pour une année avec encore plus d'enthousiasme et de vigueur. Et durant ce moment, on se retrouve dans la synagogue du Rabbi, qui est le 770, 770, l'adresse 770 Eastern Parkway, c'est l'endroit de la synagogue où on prie, etc. Et on va bien sûr tous ensemble se rendre sur le OL, à l'endroit de la tombe, à l'endroit du OL, le OL à Kadosh, où là-bas on prie et on étudie et on se rassemble. Et donc j'étais là-bas un des jours, le dimanche, qui a suivi le Shabbat. Et pour ceux qui ont déjà été, pour ceux qui n'ont pas encore été, c'est quelque chose d'important quand l'occasion se présente d'aller. Quand on se retrouve dans l'endroit qui est devant le OL, donc devant l'endroit de la tombe, c'est un endroit où chacun prie silencieusement, chacun est avec un livre de Teilim, avec un livre de psaumes, ou avec un livre différent, et on lit, et de son cœur, on parle à Kadosh Baruch Hu, on demande au Rabbi, à tous les tzadikim, d'intercéder directement auprès d'Akadosh Baruch Hu pour nous qui sommes ici. Et dans cet endroit où chacun parle silencieusement, il y a soudainement un chaliar qui était là, qui a commencé à faire une annonce. C'est un peu surprenant parce que c'est pas tellement l'endroit qui se prête pour faire des annonces. Et donc on a commencé à écouter. Il a dit écoutez, je suis là d'Israël, parce que les shluchim d'Israël n'ont pas pu tous venir, ils étaient rassemblés effectivement vu la situation. Il a dit avec moi il y a un groupe et à côté de moi il y a une dame qui est là. Et la dame qui est debout à côté de moi, elle a ses enfants en otage à Gaza. Et je demande que tous maintenant, on va faire ensemble une prière, un Teilim, on va prier pour cette dame et ses enfants. Elle a éclaté en sanglots, c'était un moment très 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 émouvant et on a prié. Et combien on était heureux quand ça fait 2 jours on a entendu que les enfants de cette dame ils ont pu sortir. Ces enfants-là ils sont sortis, mais il y a encore de nombreux otages. Et pour raconter l'histoire de l'un d'entre eux, avec qui j'étais en contact avec son père, c'est un monsieur qui habite en Israël, vous connaissez sûrement la ville de Kiryat Arba. Kiryat Arba, c'est près de Hebron. Hebron, c'est la racine de notre peuple, c'est la racine de l'humanité, c'est là-bas que sont enterrés Adam et Chava. Vous imaginez que nous, on connaît l'histoire où sont enterrés le premier homme et la première femme créés par Dieu. Ils sont enterrés donc à Hebron. Et à Hebron, il y a Adam et Chava. Ensuite, il y a Abraham et Sarah. Ensuite, il y a Yitzhak et Rivka. Et le 4e couple, c'est Yaakov et Léa. Qui sont à cet endroit Hebron. À côté de Hebron, il y a une grande ville qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Kiryat Arba. Le maire de cette ville, il s'appelle Eliyahu Libman, c'est son nom. Son fils, qui est soldat, il est aujourd'hui à Gaza. Et Eliakim, il s'appelle. Eliakim Libman. Et on a fait une prière spéciale pour lui. Je suis donc en contact, je lui ai envoyé un message au père qui m'a répondu merci pour la prière. Et le courage de cet homme, de ce père, Eliyahu Libman, c'est quelque chose qui est incroyable, puisqu'il arrive, malgré le sentiment, on peut s'imaginer le sentiment d'un parent qui a un enfant dans cette situation, il arrive à tenir fort et à dire je réclame d'Israël de continuer avec force, de faire tout ce qu'il faut, de continuer l'opération militaire et de continuer à faire tout ce qu'il faut, parce que c'est uniquement de cette façon qu'on aura l'espoir de revoir nos enfants. Et donc quand on parle de la situation actuelle en Israël, tout d'abord nos prières elles sont pour eux, elles sont pour ces otages qui puissent rentrer, et pour l'ensemble de notre peuple, parce que la situation qu'on est en train de vivre, c'est pas une situation qui se limite géographiquement à Israël, mais c'est une situation, comme chacun le sait et le voit clairement, c'est une situation qui est liée avec l'ensemble du peuple juif. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer un peu aujourd'hui, c'est que cet événement, il a une dimension qui est beaucoup plus grande que la dimension matérielle, qui est celle qu'on peut lire dans les journaux, voir à la télévision et lire sur les pages d'internet. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se passer, qu'on est en train de vivre maintenant. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer avec l'aide d'Hachem dans les minutes qui suivent. Essayer de comprendre
que le moment qu'on est en train de vivre, c'est un moment historique. Et comprendre que l'histoire d'aujourd'hui, plus près, l'histoire d'aujourd'hui et l'histoire avec un grand H de notre peuple, on peut la lire et la voir à deux niveaux. Il y a l'histoire qui se passe ici, et il y a en parallèle une histoire qui se passe dans le ciel. Et l'histoire qui se passe dans le ciel, elle est parallèle avec l'histoire qui se passe ici. Ça se passe en même temps. En fonction de nos actions ici, on impacte ce qui se passe là-haut. Et lorsqu'on arrive à faire le parallèle entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe ici, on arrive à comprendre des choses beaucoup plus profondes. Alors, pour expliquer cette idée, avant de le lier avec l'actualité, je voulais donner 3 exemples. Le premier exemple qu'on va prendre aujourd'hui, c'est l'exemple du jour pour lequel on est rassemblés ici ce soir. Comme c'est écrit, le 19 qui se lève. Du tête qui se lève, le 19 qui se lève, qui est la date de la libération des prisons tsaristes du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, c'est une histoire qui se lie à 2 niveaux. C'est une histoire qu'on peut raconter avec ce qui s'est passé. Ils sont venus l'arrêter, il était emprisonné pour des fausses accusations, il a été libéré. Et il y a une autre histoire qui se passe en parallèle dans le ciel. L'histoire qui se passe dans le ciel, on va essayer de la raconter aujourd'hui. Alors pour raconter ce qui se passe dans le ciel, la seule façon de le savoir, c'est à travers les tzadikim. Si c'est quelqu'un qui vous dit ce qui se passe dans le ciel, il y a 2 possibilités. Ou c'est vraiment, ou... ou bien ça. Donc ce qu'on va dire aujourd'hui, évidemment, c'est des choses qui sont écrites dans les livres des tzadikim, des choses qui sont écrites dans les livres de Torah. On va donner les références de chaque chose qu'on va dire. Pendant que Rabbi Shneur Zalman était donc dans la prison, il a raconté lui-même par la suite qu'il a eu une visite. Dans cette visite, il y a eu 2 personnes qui sont venues. Un, c'était son maître, qui s'appelle le Maguid de Mezrich, et le deuxième, c'était le maître de son maître, qui s'appelle le Baal Shem Tov. Donc il faut comprendre qu'au moment de cette visite, ils sont plus de ce monde. On est après la date du décès du Maguid et du Baal Shem Tov. Et quand ils sont venus, il dit qu'ils sont venus et la cellule, la pièce dans laquelle se trouvaient était tellement petite que c'était difficile pour eux de rentrer. Donc on comprend que ce n'est pas une vision, ce n'est pas des âmes qui sont venues, ce sont des personnes qui sont venues. Donc déjà on comprend qu'on parle ici de quelque chose d'autre. Et ils lui ont expliqué que le fait qu'il est emprisonné ici, c'est parce que dans le ciel, il y a une accusation qui se passe contre lui. Du fait qu'il dévoile des secrets de la Torah tellement grands, il y a une accusation dans le ciel. Et à cause de cette accusation en haut, ça a été traduit par des gens en bas qui ont été voir le gouvernement, et il y a une accusation en bas. Mais en fait, l'accusation qui se passe dans ce monde-là, c'est un reflet de ce qui se passe dans le monde en haut. Alors il a posé la question à ses maîtres, il leur a dit s'il en est ainsi, est-ce que je dois arrêter de faire ce que j'ai commencé à faire? Et ils lui ont répondu une phrase qui est mystérieuse, que je n'ai jamais compris entièrement, mais je vais vous la dire comme elle est écrite. Cette phrase c'est « Puisque tu as commencé, alors continue ». Et pas seulement ça, mais quand tu vas sortir, tu vas continuer de façon encore plus forte. Et ça c'était le 19 qui se lève, ils sont sortis et il a été libéré. Et depuis, il a continué à diffuser son enseignement de façon encore plus forte, de façon à ce que l'enseignement de la Chassidut Rabbah, de Rabbi Shneur Zalman, est un enseignement qui est connu de chaque juif à travers le monde. Je vais vous donner un exemple. Si on demande aujourd'hui à un petit enfant juif, ou chacun d'entre nous, où est Dieu? Chacun va répondre, où est Dieu? Partout. Partout. Oui, les enfants ils vont dans le ciel. Il y a une histoire dans le Talmud qu'un enfant il a montré du doigt le ciel. Quand il est dans le ciel, ça veut dire du ciel, il regarde, mais du ciel il est là, quand je vois où il est près de moi, quand je vois où il est là partout. Cette idée que Dieu est là partout, c'est une idée qui a été développée par le Baal Shem Tov et par Rabbi Shneur Zalman. Bon, ça paraît fort de dire ça, mais il faut comprendre pour ça la Kabbalah, il faut comprendre des idées très profondes, où selon les grands maîtres de la Kabbalah, ou certains d'entre eux auparavant, et c'était un avis qui était répondu, Dieu il s'est retiré du monde des endroits d'impureté, et il dirige le monde de loin. Certains ont pensé ça. Et le Baal Shem Tov est venu expliquer que non.
Dieu il est présent et il crée le monde à chaque instant. Donc il est présent dans chaque élément du monde, y compris dans un élément négatif, y compris dans ce qui est impur. Dieu est là, il est présent, il est à côté de nous à chaque instant. Ça, ce sont des idées très profondes qui méritent une conférence à part, mais qui expliquent qu'Hachem est là près de nous à chaque moment. En tout cas, le fait que le 19 qui se lève, il y a eu une libération d'un tzaddik, qui paraît une histoire, on dit pour ça, 250 ans après, on se rassemble pour célébrer, parce qu'en réalité, en parallèle de cette histoire matérielle, il y a une histoire spirituelle. Je vais aller un peu plus loin, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée à ce même moment. Le Rabbi Shimon Zalman, il a été arrêté, vous savez quand? Le lendemain de Simchat Torah. Combien de temps il est resté emprisonné? 53 jours. Et Yutet qui se lève, le 19 qui se lève, c'est la boucle de Simchat Torah qui se finit. Quand on dit ça et on prend l'actualité, ça prend une autre mesure. Mais il y a quelque chose derrière ça, il y a des choses très profondes. Le 19 qui se lève, c'est un jour qui conclut ce qui a commencé à Simchat Torah. De façon positive. Le 19 qui se lève, c'est un jour positif. Et lorsque le lendemain de Simchat Torah, Rabbi Shimon Zalman a été arrêté, la nouvelle elle est arrivée à un endroit où il y avait un chassid, un élève de Rabbi Shimon Zalman qui était très proche de lui. Et lorsqu'il a entendu cette nouvelle, il s'est évanoui. C'était tellement dur pour lui qu'il s'est évanoui. Et ses amis, les chassidim, ont essayé de le réveiller. Rien à faire. Alors c'est écrit dans les livres, dans les Sfarim, dans les livres saints, que lorsque quelqu'un s'évanouit, on lui murmure à l'oreille son prénom hébraïque, qui est lié avec son âme, et au moment où on lui dit son prénom hébraïque, il se réveille. Et ils lui ont donc dit son prénom hébraïque à ce chassid, mais il ne s'est pas réveillé. Il était tellement dans un état que même ce qui est écrit normalement ça marche, là ici ça ne marchait pas. Il ne s'est pas réveillé. Et il y avait un vieux chassid qui était un sage. Il a dit j'ai une idée. Il a dit pourquoi il s'est évanoui? Parce qu'on lui a dit que Rabbi Shimon Zalman a été arrêté. Il a été dans l'oreille de celui qui était à terre et il lui a dit Rabbi Shimon Zalman a été libéré. Et le chassid s'est réveillé. À tel point ça lui touchait au plus profond de son cœur, plus profond de son âme, il s'est réveillé. Quand après il a su que c'était pas vrai, qu'il n'était pas été libéré, c'était trop tard. Une fois qu'il est réveillé, il est réveillé. On s'évanouit une fois, pas deux fois. Et il a rassemblé ses amis, ils ont dit que ce qu'on peut faire, ils ont décidé que jusqu'au jour où Rabbi Shimon Zalman va être libéré, chaque jour ils vont faire un jour de jeûne. Quand ça va arriver la nuit, ils vont manger, mais chaque jour ils vont jeûner, le temps que ça dure, ils vont jeûner et prier. Et comme ça, ce chassid, il a fait ça. Jusqu'à ce que c'est passé 53 jours, c'est arrivé le 19 qui se lève. Et là, il était fatigué, il étudiait, il a somnolé dans la maison d'études, il a fait un rêve. Et dans son rêve, il voit le tribunal céleste. Et dans le tribunal céleste, il voit au centre le Maguid de Mezrich, qui est le maître de Rabbi Shimon Zalman. À sa droite, le Baal Shem Tov. À sa gauche, le Harizal. On parle des plus grands maîtres de la Kabbalah de l'histoire. Ces trois-là, c'était le Bet Din. Et ils ont commencé à discuter dans le ciel, puis il voit ça dans son rêve, de la situation de Rabbi Shimon Zalman. Et comme ça, cette histoire, elle est racontée par le rabbi précédent de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak. Et comme ça, il raconte. Pitom Nichnas Harashbi. Soudain est rentré dans la salle du tribunal céleste Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous imaginez de quoi on parle. Rabbi Shimon, et il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, Rabbi Shimon Zalman doit sortir. Et comme ça, le Bet Din, le tribunal céleste, ils ont donc tranché que Rabbi Shimon Zalman doit sortir. Et là, ce chassid qui fait ce rêve, il se réveille. Pour lui, c'était sûr qu'à ce moment-là, Rabbi Shimon Zalman, il sort. Donc il a rassemblé ses amis, il dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous raconter. Donc, tout le monde le connaît, on sait que c'est pas quelqu'un qui raconte des histoires. Et un rêve comme ça, c'est pas un rêve. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. En général, les rêves, il ne faut pas y prêter attention. La majorité des rêves, ce sont des choses futiles. C'est très souvent des choses dans lesquelles on pense pendant la journée, qui viennent dans la nuit sous forme différente, en forme de rêve. Donc il faut les oublier et continuer. Mais quand on rêve d'un tzaddik, ça a un sens. Parce qu'un tzaddik, il décide ce qui se passe avec lui,
et il décide aussi à qui vient en rêve et à qui vient pas en rêve. On ne peut pas rêver dans le tzaddik si lui n'a pas été d'accord qu'il vient dans le rêve. Donc à ce moment-là, si on rêve dans le tzaddik, ça veut dire que lui il était d'accord de venir. Donc nécessairement ça a un sens. Nécessairement ça a un sens. Ça me rappelle une petite histoire. Quand on parle de sortir de liberté, c'est de sortir libre, ça me rappelle une petite histoire. Et j'ai entendu cette histoire de la grand-mère de mon épouse, qui s'appelle la rabbinite Steinberg, qu'elle était présente toujours près du rabbi. Lorsque le dimanche, le rabbi donnait les dollars pour encourager les gens à donner la tzedaka, il donnait $1 à chacun, et chacun le prenait pour le mettre à la tzedaka, pour son échange à la tzedaka. Lorsque les dames passaient, il y avait aussi une dame qui était là à côté, en plus des secrétaires du rabbi, si quelqu'un a besoin de l'aide, si quelqu'un a besoin, etc. Et c'était cette madame Steinberg qui était debout à côté. C'est elle qui m'a raconté cette histoire, plusieurs fois, donc cette histoire elle est précise. Elle a vu une dame qui arrive, elle a dit que, elle voyait dans son regard que cette dame elle était un peu perdue, ça avait l'air, c'était pas habituel. Donc elle a dit, elle va faire attention, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle dit, parce que les gens ils venaient sans rendez-vous, on ne sait pas qui vient, ça veut dire, on pouvait avoir tout ce qui existe. Et cette dame elle arrive, elle s'arrête devant le rabbi, son temps il est très limité, il y a énormément de gens qui attendent, et elle dit au rabbi en anglais, Rabbi, I had a dream. Rabbi, j'ai eu un rêve. Et elle s'arrête. Et Madame Steinberg a voulu faire signe à la dame de continuer, de prendre le dollar, de prendre la bracha, de continuer, parce qu'il n'y a pas le temps maintenant de raconter tout ce qui nous passe par la tête, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Et elle dit, et le rabbi dit nous, dans le sens et, puisque le rabbi dit ça, donc il faut lui laisser le temps à cette dame de répondre. Et elle dit, in my dream, I saw Moses. Dans mon rêve, j'ai vu Moïse. Et le rabbi dit, nous et entre-temps, Madame Steinberg, elle attend pour essayer de dire à cette dame, circule, mais le rabbi dit nous, et donc, elle dit, and Moses grabbed my arm. Et Moïse, il a attrapé mon bras. Donc là, ils vont continuer et le rabbi dit, nous, et elle a dit, and Moses said, let my people go. Et Moïse a dit, laisse mon peuple partir. Et là, on va me dire, bon, cette dame, vraiment, continue, parce que pour s'arrêter à raconter toute cette histoire, c'est pas la peine, il y a des choses importantes. Et le rabbi regarde cette dame, très sérieusement, et il lui dit comme ça, il lui dit, ça veut dire que bientôt, ta famille va sortir d'Iran, et cette femme, elle s'évanouit. Donc ils l'ont aidé à aller s'asseoir un peu plus tard, un peu plus loin, ils lui ont donné de l'eau et tout, ils lui ont dit à cette dame, personne ne la connaissait cette dame, personne ne l'a jamais vue, elle est venue la première fois, on ne sait pas c'est qui, on lui dit, elle raconte qu'elle est d'Iran, et elle a pu venir aux États-Unis. Mais toute sa famille sont restés là-bas. Et elle prie très très fort dans son fort intérieur pour que sa famille réussisse à quitter l'Iran et elle a rejoint les États-Unis. Mais ça, c'est ce qu'elle a dans elle. Mais elle, dans son rêve, elle a fait un rêve de Moïse. Elle a fait le rêve de Moshe Rabbeinu. Et le rabbi lui a dit, ça veut dire que ta famille va sortir. Et ils ont sorti. Ça, c'est une histoire que j'ai entendue de la dame qui était présente devant. Donc pour revenir au tribunal céleste, où Rabbi Shimon Bar Yochai a décidé qu'il doit sortir de Rabbi Shimon Zalman, comme ça a été décidé, le chassid il a raconté à ses amis ce rêve, donc c'est un rêve réel, c'est pour ça qu'on raconte cette histoire, c'est un rêve réel, et ils ont décidé, si c'est comme ça, est-ce qu'on doit continuer à jeûner ou pas? Parce qu'ils avaient pris la décision de jeûner jusqu'à qu'il sorte. Mais là, dans son rêve, il a vu clairement que c'était décidé dans le ciel qu'il sort, donc il sort. Et ils ont décidé que puisque la halakha, la loi, on ne peut pas la trancher à partir d'un rêve, c'est une règle, un rêve ne peut pas trancher une loi, et puisqu'ils ont pris cette décision, ils n'ont pas le droit d'arrêter leur décision de jeûner tant qu'ils n'ont pas reçu la nouvelle dans ce monde, à travers une lettre, à travers quelque chose, à travers un envoyé, comme quoi il est sorti. Mais dans le temps que la nouvelle arrive, ça prend un peu de temps. On est dans un village, dans une autre ville, c'est dans une grande ville, le temps que ça arrive là-bas. Alors ils ont décidé qu'ils vont continuer de jeûner, mais depuis ce moment-là, ils ne vont plus jeûner dans la tristesse, mais ils vont jeûner dans la joie. Parce qu'ils savaient qu'il était libre. Et au milieu de Hanouka, on est venu leur dire que le 19 qui se lève, il a été libéré. C'est le jour où il avait raconté l'histoire à ses amis. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? C'est la première. Qu'il y a un parallèle entre ce qui se passe ici et ce qui se passe dans le ciel. La deuxième histoire. On remonte des générations en arrière, à l'époque de Rabbi Yosef Karo. Ça, c'est une de mes histoires préférées, je vais la dire très rapidement.
Rabbi Yosef Karo, qui était un très 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 grand maître du judaïsme, qui a écrit le Shulchan Aruch, le livre de la loi juive, on est à 500 ans en arrière, il avait parfois des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Et il les posait à un ange, qu'il appelle le Maguid. Le Maguid veut dire celui qui parle. Et un des livres de Rabbi Yosef Karo, il a de nombreux ouvrages, c'est les questions qu'il a posées à cet ange et les réponses qu'il a reçues. Et dans ce livre, il raconte qu'il a posé une fois la question suivante à un ange. Un ange à qui il parlait, le Maguid. Il lui a dit, voici ma question. Il y a un texte de Maïmonide, Maïmonide c'était encore avant lui, qui est très 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 difficile. Il avait une question sur ce texte. Et lorsque Rabbi Yosef Karo il a appris ce texte de Maïmonide, il n'a pas trouvé la solution à cette question. Et il a étudié pendant très longtemps, jusqu'à qu'il a pu trouver, et il a trouvé la réponse. Il raconte que juste après, quelques jours plus tard, cette histoire se passe à Tzfat, à Safed, dans le nord d'Israël, où vivait Rabbi Yosef Karo. Il rentre dans la maison d'études, et il voit que deux personnes qui sont là, ce sont des gens qui travaillent pendant la journée, qui se rassemblent quelques heures pour étudier, ce ne sont pas nécessairement des rabbins ou des gens avec une grande connaissance, qui étudient ce texte de Maïmonide. Et un pose à l'autre la question que Rabbi Yosef Karo s'était posée sur ce texte. Et à son ami de dire, et c'est simple, voici la réponse. Et il donne la réponse que Rabbi Yosef Karo avait trouvée après des jours et des jours et des jours et des jours d'études. Et lorsque Rabbi Yosef Karo il a vu cette histoire, il s'est interrogé sur lui-même, il dit peut-être je ne mérite pas de comprendre la Torah comme il faut, regarde ces gens-là, ils n'ont pas un niveau particulier d'études, ils ont tout de suite trouvé la réponse. Donc il a décidé de soumettre cette question au Maguid, à l'ange à qui parlait. Et l'ange lui a répondu, ce problème que tu avais, il n'a jamais été résolu avant toi. Et lorsque toi tu as trouvé la réponse, tu as ouvert ce tuyau du ciel et tu l'as rendu accessible à chacun. Depuis ce moment-là, chacun qui essaye de trouver la réponse, il a à portée de main, parce que toi, avec ton effort, tu l'as dévoilé du ciel et tu l'as amené sur la terre. On a ici une idée très 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 profonde. Cette idée qui est une idée profonde, qui est expliquée dans la Kabbalah et la Chassidoute, qui s'appelle Patach et Tatsinor, je veux dire, il a ouvert un nouveau tuyau, un nouvel flux spirituel de lumière qui vient du haut vers le bas. Ça explique énormément de choses. Pour vous donner juste un petit exemple, lorsqu'on parle des grandes découvertes de l'histoire moderne, il y a énormément de découvertes qui ont été trouvées au même moment par deux personnes dans d'autres endroits. Et ça, c'est un des mystères de l'histoire. Comment des personnes différentes, ils ont pu trouver la même chose, la même découverte, à des endroits différents. C'est quelque chose qui est totalement incroyable. Et une des réponses, selon la Chassidoute, c'est parce que si Hachem a décidé que ça arrivait le moment de trouver cette chose-là, du moment que cette chose elle est amenée, chacun qui étudie ce sujet et qui tend la main peut l'avoir. Et donc c'est pas étonnant que des gens différents puissent trouver les mêmes découvertes au même moment. Parce que c'est arrivé le moment où Dieu a décidé que ça doit arriver. Pour donner un exemple, durant les 250 dernières années, le monde a évolué plus que pendant des millénaires précédents. En termes d'évolution, comment est-ce possible? Est-ce que dans les 250 ans, les 250 dernières années, les gens sont plus intelligents qu'avant? Pas nécessairement. Parce que Dieu a décidé que ça arrivait le moment de dévoiler tout ça. Et il y a un parallèle très profond entre 250 ans Rabbi Shlomo Zalman qui dévoile la Chassidoute et la découverte du monde. C'est écrit dans le Zohar, une prophétie, que dans ces années-là vont s'ouvrir les sources de la sagesse. Et c'est un parallèle entre le haut et le bas. Donc dans cette histoire de Rabbi Yosef Karo, on voit clairement que ce qui se passe en bas, c'est parallèle avec ce qui se passe en haut. Et là j'arrive à la troisième histoire, qui est liée avec la paracha de cette semaine. Et écoutez, parce que j'ai quelque chose d'intéressant à vous raconter que j'ai appris aujourd'hui. Il y a un livre qui s'appelle Tzeror Amor. Tzeror Amor. L'auteur de ce livre, il s'appelle Rabbi Avraham Saba. Rabbi Avraham Saba était d'Espagne. Il a été lui-même expulsé d'Espagne, il était au Portugal. Puis il a pris le bateau pour se rendre en Italie. Sa petite fille s'est mariée avec Rabbi Yosef Karo. Donc lui, c'est le grand-père de la femme de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Avraham Ben Yaakov Saba, auteur du Tzeror Amor. Une petite histoire sur lui. C'est que lorsqu'il a pris le bateau pour aller en Italie, ce bateau, il a connu une très 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 grande tempête au point que tout le monde a pensé qu'ils allaient tous mourir. Et le capitaine est venu chez ce rabbin, et ils ont vu que c'était un grand sage, c'était un grand Megoubal, c'était un grand maître de la Kabbalah, le Tzeror Amor, Rabbi Avraham Saba. Il lui a dit, prie pour nous.
Et écoutez ce qu'il a répondu. Il a dit, écoute, je vais prier pour vous, vous allez être sauvés. Mais je vous demande une chose. Lui, il a senti que sa fin est approchée. Si je décède dans le bateau, ne jetez pas mon corps à l'eau. Amenez-moi jusqu'à la prochaine communauté juive et demandez-leur de m'enterrer selon la loi juive. Il a prié, la tempête s'est arrêtée, ils ont été sauvés, et lui il est décédé. Et le capitaine, il a tenu sa parole, il a amené Rabbi Yaakov Saba à Verona, en Italie, où là-bas il est enterré. Ça c'est l'histoire du Tzeror Rabban, on parle de quelqu'un, et lui il écrit comme ça, il écrit sur la paracha de cette semaine, dans Vayetse, après Vayetse Vaishlach, c'est la suite, il explique tout la suite des événements avec Yaakov Avinu. Et j'ai étudié ça aujourd'hui dans un livre, je vais vous donner la référence du livre, ça s'appelle Yalkut Mashiach ou Geoula à la Torah. C'est un set qui a le rassemblement des textes de Mashiach sur chaque paracha. Donc c'est un set de 53 volumes. Et sur chacun des volumes, il y a une paracha. Et dans ce livre-là, il y a uniquement des textes de Mashiach qui sont liés avec la paracha. C'est un recueil de plein de tzadikim. Vous imaginez donc tout ce qu'il y a à dire sur Mashiach. Et ça, c'est qu'une petite partie de ce qui existe dans les livres. Ça, c'est juste lié avec la paracha de la semaine. Donc, pour dire que si on parle d'une conférence d'une heure, il faudrait, pour expliquer le sujet, il en faudrait un peu plus. En tout cas, il écrit comme ça, par rapport à l'histoire de Dina, qui a été pris par Shechem ben Hamor, dans l'histoire de la paracha de cette semaine. Yaakov Avinu, il revient depuis son oncle Lavan, où il était là-bas, il s'est marié avec ses enfants, il rencontre Esav, et puis il arrive en Israël, il achète un terrain en Israël, il fait une bonne affaire, il met à Kessita avec 100 pièces, à côté de Shrem, il s'installe là-bas avec sa famille. Et il a une fille, du moins dans le texte, il a une fille. Il a 11 garçons et une fille. Et Benjamin qui va naître plus tard. Et Dina sort se promener, et le fils du gouverneur de Shrem, son père s'appelle Hamor, lui s'appelle Shrem, il voit Dina. Il la prend en captivité, il la violente, il la prend, et à ce moment-là, les frères, ils ont décidé de se venger. Et comment le verset il raconte que les gens, il est venu, cet homme-là, Shrem ben Hamor, le fils du gouverneur, il a dit à la famille, écoutez, on va faire des affaires entre nous, vos filles vont se marier avec nous avec vos filles, vous allez voir, ça va être bien. Et eux, ils ont répondu, Bemirma, ils ont répondu avec ruse. Et Rachid traduit le mot Bemirma, Bechorma, avec sagesse. Pourquoi avec sagesse? Qui timu et dinam achotam, parce qu'ils ont rendu impur Dina, leur sœur. À ce moment-là, la ruse devient une sagesse. Ils leur ont dit oui, c'est une très bonne idée qu'on va tous se marier les uns avec les autres, mais pour ça, vous devez faire la circoncision. Et au 3e jour, après qu'ils ont accepté, ils ont fait la circoncision. Shimon et Lévi ont pris des épées, 2 garçons de 13 ans, et ils ont passé au glaive tous les hommes de la ville de Shrem, y compris Shrem et son père Hamor, et ils ont récupéré Dina, leur sœur. Quand on parle d'actualité, on lit la paracha, il n'y a pas besoin de faire des explications, chacun comprend clairement. Et c'est quand même intéressant que 24 000 morts, donc il en manque encore. Le Shrem ben Hamor, son père s'appelle Hamor. C'est quand même un nom intéressant pour un dirigeant d'une ville, Hamor, qui veut dire l'âne. Donc c'était le nom c'est son nom. Et c'est expliqué dans les livres comme ça. En réalité, l'histoire de Dina, c'est l'histoire du peuple juif qui est pris en captivité par les nations. Et cette histoire-là, l'histoire du peuple juif, c'est comme l'histoire de Yaakov, l'histoire de Dina, c'est une histoire qui a une dimension spirituelle beaucoup plus grande. Et Yaakov, il a été mordu par ce qu'ils appellent le Nachash. Le Nachash, c'est le serpent. Mais le serpent, c'est pas seulement le serpent, ça représente les forces du mal. Elle représente l'ange d'Esav. Esav, il a un ange, comme chaque nation qui a un ange, et l'ange d'Esav est venu s'attaquer à Yaakov. C'est dans le texte. Et ça, dit le Tzeror Hamor, donc là on est dans un enseignement kabbalistique de Rabbi Avraham Saba, justement celui-là qui était dans le bateau, et il dit que l'ange qui vient s'attaquer, c'est comme la morsure du serpent à Yaakov. Il dit mais c'est pas suffisant qu'il ait été mordu par le serpent, ensuite il a été mordu par l'âne. Et ça c'est l'histoire de Hamor et son fils Shrem ben Hamor.
Ça représente un combat spirituel qui est en train de se passer. Et il dit, quand est-ce que la vengeance va être complètement remboursée à Hamor, quand à cette Anne, à son fils et à cette ville, quand va venir celui qui est Rochev à la Hamor, quand va venir celui qui est au-dessus de l'âne, qui chevauche l'âne, Mashiach ben David. Et lui, il va fermer la boucle de ce qui a débuté avec Hamor. Et Dina vient du mot jugement, din. Que Akadosh Baruch Hu Yadim, Akadosh Baruch Hu, il va juger les nations du monde qui ont pris en captivité le peuple juif et qui va rembourser et qui va leur rendre Kikbulam en fonction de toutes leurs actions. Et donc là, on voit que l'histoire de Dina qui est racontée dans le texte, elle a aussi une lecture beaucoup plus profonde, une lecture beaucoup plus spirituelle. Quand on comprend ce parallèle qu'il y a entre le spirituel et le matériel, entre l'histoire d'ici et l'histoire du haut, ça nous laisse à comprendre quelque chose de très profond. Et je vais être très bref. Le monde, il a été construit, dit le Talmud, au Sanhedrin, Lo Ibre Alma Ela le Mashiach. Le monde, il a été construit dans le but d'arriver à la venue de Mashiach. Depuis ce moment-là, tout ce qui se passe dans le monde, c'est lié avec ce but. Puisque Dieu dirige le monde, et tout est lié dans ce but-là. Donc il n'y a pas un événement dans le monde qui n'est pas lié avec la destination finale où on doit arriver, qui est la venue de Mashiach. Donc se poser la question sur un événement, est-ce qu'il est lié avec la venue de Mashiach? C'est une question qui ne commence même pas. Évidemment que c'est lié avec Mashiach, parce que c'est quelque chose qui se passe. Quand on parle d'un événement tellement important, qui se passe avec le peuple juif dans son ensemble, quand on se trouve dans les instants qui précèdent la venue de Mashiach, c'est sûr et certain que ce qui se passe ici sur terre, c'est des forces du mal en haut dans le ciel qui sont en train de se réveiller d'une très grande façon. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel? Moi, je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est la chose suivante. C'est que lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours, c'était en juin 67, quelques mois après Rosh Hashanah, le rabbi a dit un discours chassidique qui débute avec le verset Vehaya bayom hahu, ce sera ce jour-là, Yitaka b'shofar gadol, on va entendre le son du grand chauffard, ou Bao ha'ovdim be'eretz Ashur, et vont venir ceux qui sont perdus dans la terre d'Assyrie, Ve'anidachim be'eretz Israël, ceux qui sont repoussés dans la terre d'Égypte, Ve'ishtach avou l'Hashem be'harakodesh b'Yerushalayim, ils vont revenir se prosterner, ceux qui sont en exil, en captivité, ils vont venir se prosterner devant Hachem à Yerushalayim, ils vont revenir au Beth Amikdash. Ce discours que le rabbi a dit expliquer sur ce pasouk, il a repris un discours du rabbi précédent, donc de son beau-père Rabbi Yosef Yitzhak, que son beau-père avait dit durant la Seconde Guerre mondiale. Et durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le rabbi précédent a parlé du tremblement que le monde est en train de traverser, il a fait référence à ce verset, au son du grand chauffard, qui réveille des choses qui se passent terribles, et le monde qui bouge. Et elle dit ça, ce sont les instants avant Mashiach. Ce sont les préparations, les douleurs de l'accouchement avant Mashiach. Au moment de la guerre de 6 jours, le rabbi a repris ce discours. Il a expliqué, une explication juste pour dire en une phrase, une des idées qui est ramenée là-bas, c'est que quand on est perdu dans une terre lointaine, ça ne veut pas nécessairement dire géographiquement. On peut être pas loin et être perdu. Parce que pour être perdu, il ne faut pas être loin géographiquement. C'est une situation de l'âme, une situation dans la tête. Et il peut y avoir quelqu'un qui est à côté de nous et qui est très loin de nous. Il peut y avoir quelqu'un qui est très loin et qui est très proche. Et la raison pourquoi quelqu'un se perd, c'est une de ces deux raisons. Ou il se perd dans la terre de Ashur, ou il se perd dans la terre de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est les difficultés, c'est l'étroitesse. Quelqu'un à travers les difficultés qu'il traverse, ou qu'il pense traverser, ou à ce moment-là, ces difficultés, ça peut le rendre perdu, spirituellement. Ashur, c'est le plaisir. Osher, le bonheur. Et quelqu'un à travers les plaisirs du monde, il peut se perdre spirituellement. Donc on peut se perdre à cause des plaisirs ou se perdre à cause des difficultés. Dit le verset, au moment du son du grand chauffard, vont se réveiller ceux qui sont perdus dans la terre d'Ashur, ça peut être traduit dans la terre des plaisirs, ou ceux qui sont perdus dans la terre de Mitzrayim, dans la terre des soucis, dans la terre des problèmes. Et ils vont se réveiller au son du grand chauffard. Durant la guerre de 6 jours, le rabbi l'a dit, ce qu'on est en train de traverser, c'est le son du grand chauffard. Il y a des événements qui se passent qu'aucun juif à travers le monde ne peut rester indifférent. Ça réveille
la conscience et le cœur de chaque juif là où il est. Ces instants-là, quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, et chaque juif, il est concerné, il se sent concerné, il est concerné, c'est le son du grand chauffard. Ce qui se passe aujourd'hui dans ces moments, dans ces 53 derniers jours depuis Simchat Torah jusqu'à maintenant, spirituellement on ne peut pas savoir. Mais une chose elle est sûre, c'est que cette bataille qui est en train de se passer, c'est pas la bataille seulement des soldats de Tsahal qui sont sur le front. C'est la bataille du peuple juif. Et ça, c'est le message essentiel que je tiens à délivrer ce soir. Comment participer à cette bataille spirituelle aussi? Puisqu'en parallèle de cette bataille matérielle, il y a une bataille spirituelle. Et dans cette bataille spirituelle, nous sommes tous des acteurs. On n'est pas des spectateurs. On peut passer des minutes, des heures, à lire les journaux, à regarder la télévision, à regarder Internet, à savoir ce qui se passe. C'est important, on se sent concerné, mais c'est pas comme ça qu'on change la situation. Par contre, quand on prend des actions concrètes, spirituelles, pour repousser le mal, on agit dans cette bataille spirituelle. Et la bataille matérielle qui se passe sur le terrain, elle est en parallèle avec la bataille spirituelle. Ça, c'est écrit dans les textes de la Torah. Quand Esav veut faire du mal à Yaakov, il y a l'ange d'Esav qui s'attaque à Yaakov. Il y a quelque chose qui se passe en haut. Si Rabbi Shneur Zalman aujourd'hui est sorti de prison, c'est parce qu'en haut dans le ciel, il y avait une accusation où il a été libéré. Quand quelque chose se passe en bas, il y a nécessairement quelque chose qui se passe en haut. Précisément ce qui se passe, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais une chose on sait, c'est que nos actions, nos bonnes décisions aujourd'hui ont un impact sur la situation. Et je voudrais conclure avec un enseignement très important qui est lié avec ce jour du 19 qui se lève. Rabbi Shneur Zalman était en prison, il était en train de lire les psaumes. Il était au chapitre 55. Bon, il y en a qui vont dire 55, c'est le bon chapitre. Et effectivement, il était dans ce chapitre 55. Et on lui a annoncé qu'il était libre. Quand il est arrivé au 55, tac. Et il était en train de lire le verset Pada Beshalom Nafshi. Mon âme a été rachetée en paix. J'étais libéré en paix. Donc on parle de la libération de quelqu'un qui est en prison. Mon âme a été libérée. Pada Beshalom Nafshi. Pourquoi? Il m'a dit, parce que de nombreuses personnes ont prié pour moi. Je ne suis pas seul, il y a beaucoup de personnes avec moi. À l'origine, c'est le roi David qui dit j'ai gagné Mikravli, Kravli veut dire les guerres. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde avec moi. Et la même chose, il dit Rabbi Shneur Zalman, et je suis sorti parce qu'il y a beaucoup de monde qui prie pour moi. Il dit le Talmud, dans le traité de Brachot de la page 8, en haut de la page, qu'une prière qui est faite avec le minyan, elle a une force particulière. Référence. Pada Beshalom Nafshi, mon âme est libérée en paix, qui Berabim, à lui m'a dit. Parce qu'on est nombreux, parce qu'on est le minyan. Et le Talmud il dit, tout celui qui étudie la Torah, qui prie avec le minyan, et qui s'occupe de Gemilut Chasadim, de la bonté, Ma'ale Ale Avakatou, le verset le considère, qui ilu Pedani, comme si qui me rachète. Dieu dit à moi, qui me libère à moi, ou Banani et mes enfants, Mi ben umot haolam, d'entre les nations. Dieu dit dans ce verset, selon le Talmud, je suis en captivité. On est en captivité. Merci à celui qui étudie la Torah, qui fait des actes de tzedaka et de bonté, et qui prie avec le minyan, parce qu'il me libère à moi. Moi, Dieu dit à moi, et mes enfants, de cette captivité. Et c'est expliqué dans le Rashi, ou dans le Marsha, le sens il est Pada Beshalom. C'est quoi Shalom? C'est l'étude de la Torah, parce que la Torah elle amène la paix dans le monde. Shalom, c'est aussi la tzedaka, parce que quand on fait la bonté à l'autre, ça amène la paix entre les personnes. Kiberabi Malou m'a dit, nombreux ensemble, c'est la prière avec le minyan. À ce moment-là, quand on fait ces trois choses, alors à ce moment-là, Pada Beshalom Nashi, Dieu est libéré. Selon la Torah, la définition de l'exil, c'est que Dieu est en captivité. C'est que le peuple juif est en captivité. Quand on parle de captifs qui sortent d'otages, on comprend très très bien quand on parle de ça physiquement. Mais il y a aussi en parallèle quelque chose de spirituel. En parallèle, il y a quelque chose de spirituel. Et dans nos prières, on doit prier, bien sûr, en tout premier lieu pour les captifs concrets, mais on doit prier pour la venue de Mashiach, où on est tous captifs dans l'exil. On doit prier pour Dieu lui-même, qui se dit lui-même captif en exil. Ça, c'est l'histoire de Dina, c'est l'histoire du peuple juif.
Et la libération, elle est dans la main de chacun d'entre nous. Et ça, c'est le message de ce soir, le message du Tête qui se lève. Nous ne sommes pas spectateurs de la situation, mais on est acteurs de la situation. On est dans les instants qui précèdent la venue de Mashiach. Et ça dépend de chacun d'entre nous de faire tout ce qui est en sa possibilité, pas seulement pour amener les otages, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, pas seulement pour gagner nos ennemis, parce que ce n'est pas ça notre but seulement ultime, mais pour amener Mashiach, pour amener la Géoula, parce que ça c'est le but ultime. Ça c'est où on veut arriver tout au bout. Évidemment qu'il faut tout ce qu'il y a en chemin à chaque étape. Mais il faut demander à Kadosh Baruch Hu le grand lot. Il faut lui demander tout ensemble. Espérons que ce soir-là, aujourd'hui, chacun prenne sur lui une petite bonne décision. On a donné 3 exemples. L'étude de la Torah, la Tzedaka, le Minyan. Que chacun réfléchisse. Qu'est-ce qu'il peut prendre une de ces 3 choses? Une petite décision. Que ce soit une fois, 2 fois ou plusieurs fois. Et qui sait, c'est peut-être cette action-là qui va faire pencher la balance du côté du bien et que Dieu, le peuple juif et tous les captifs vont sortir de cet exil et bien la bienvenue. Amen.